Je lui ai dit, Philippe, je ne ferai pas le concours d'éloquence, j'ai pas envie cette année. Mais il a dit, oh non mais Vincent, faut quand même le faire. Non Philippe, je veux pas faire le concours d'éloquence. Et donc maintenant, mon nom, il est sur la liste, donc maintenant, je suis là. Non, je rêve vraiment que tu lui mettes ma main dans la gueule. J'aurais gagné ma liberté et mon dimanche après-midi. Mais je n'aurais pas eu les mains propres. Et vous l'aurez compris, bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous parler de la citation d'André Malraux. La liberté n'a pas toujours les mains propres. Alors, il a prononcé ces mots à l'Assemblée nationale pour défendre une pièce de théâtre qui avait suscité une polémique comme jamais le théâtre français n'en avait connu auparavant. Nous étions alors en 1966, 4 ans après la fin de la guerre d'Algérie, et Jean Genet a eu la merveilleuse idée de parler de la guerre d'Algérie en critiquant l'armée française et en s'apitoyant sur les Algériens. Donc, les Français, avec des plaies encore largement ouvertes suite à cette période, donc ça ne leur a pas du tout plu, et sont allés devant l'Odéon Théâtre de France pour manifester et lancer des œufs et des déchets sur les comédiens. Donc pour protéger justement cette pièce et la liberté du théâtre, André Malraux a dit que la liberté n'avait pas toujours les mains propres. Donc je pense que ce qu'il a voulu dire par là, c'est que... Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là donc voilà, c'est que l'histoire nous a prouvé par le passé que... Je voulais pas être là. Que la violence et les armes ont été des outils clés pour retrouver sa liberté quand elle a été volée ou qu'on n'a tout simplement jamais... Automne 1966. Au théâtre de l'Odéon se joue la pièce subversive de Jean Genet, Les Paravents, qui dresse un portrait peu flatteur de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Mais pas seulement. Certains députés s'insurgent que l'on puisse laisser jouer cette pièce dans un théâtre subventionné. Le 27 octobre 1966, André Malraux, alors ministre de la Culture, intervient à l'Assemblée nationale pour défendre la liberté de création. Et commence par ces mots: « La liberté n'a pas toujours les mains propres. Mais quand elle n'a pas les mains propres, avant de la passer par la fenêtre, il faut y regarder à 2 fois. » La liberté, qui vient du latin « liber », signifie « celui qui n'est pas esclave ». Serait-elle une chimère, un songe, une utopie? La liberté de création artistique est ici remise en cause par des représentants du peuple et en même temps défendue par un représentant du peuple. Comme quoi la liberté, ou plutôt les libertés, sont des biens précieux et fragiles à la fois. Liberté, égalité, fraternité est bien le premier principe de la devise républicaine. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 26 août 1789, après des luttes révolutionnaires, a fondé le principe de la liberté individuelle, de la liberté de conscience, de communication, d'opinion. Pourtant, au nom de la liberté, les révolutionnaires ont pris la liberté de guillotiner à tour de bras, ou devrais-je dire à tour de cou. Comme disait Robespierre, dans le doute, on coupe. Ainsi, on brandit comme un étendard notre liberté de penser, notre liberté d'aller et venir, la liberté de la presse ou encore de manifester. De même, lorsque Charles X suspend la liberté de la presse, les Parisiens n'hésitent pas à se révolter lors des Trois Glorieuses, et cette liberté est alors illustrée par Eugène Delacroix avec son tableau « La liberté guidant le peuple ». Cette liberté qu'il faut aller chercher, qu'il faut défendre, et pour laquelle les hommes se battent, pour défendre un idéal, des idées, des convictions. Oui, des hommes se battent pour conquérir cette liberté. Mandela, 27 ans de prison. Gandhi, assassiné. Les lanceurs d'alerte, emprisonnés. Ainsi, de tout temps, la liberté a été mise en avant, telle la statue de la liberté, symbolisant le phare, le guide, la boussole des hommes défendant la liberté à tout prix. Bon, en y regardant d'un peu plus près, quand on parle de liberté, de quoi parle-t-on encore aujourd'hui? On peut dire, par exemple, qu'il n'y a pas de liberté sans interdit. Alors, si la liberté est un idéal, cela pourrait être l'égalité. Mais l'égalité, ça n'existe pas dans la nature.
Le lion et l'antilope sont-ils à égalité? Il faut donc faire des lois, instituer le droit. Oui, mais quel droit? Le droit de manifester demande d'autorisation. Le droit d'aimer demande d'autorisation. Le droit d'aller et venir demande d'autorisation, ou plutôt formulaire de déplacement. Et oui, tu n'as pas le droit d'aller attraper le Covid où tu veux. Tu es confiné. Le droit de prier ou de ne pas prier demande d'autorisation. Le droit de critiquer, blasphémer, contredire, rejeter, accepter, vouloir, manger, danser, jouer. Ah, liberté, j'écris ton nom. Le droit réglemente, autorise, interdit, crée des obligations, des devoirs. Mais au nom de quoi? De la morale? Eh oui. Ne dit-on pas, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse? Ah, mais interdire, c'est parler de soumission, de servitude, d'obligation, de règles, de lois. Si nous n'avions ni Dieu ni maître, il n'y aurait donc pas d'autorité, pas de maître, pas d'esclave, liberté. Pas de maître, pas d'élève, imagine, liberté. Pas de Dieu, pas de religion, liberté. Pas de pression, pas d'oppression, liberté. La liberté serait-elle de s'émanciper de toute contrainte? S'émanciper des devoirs auxquels les hommes sont assujettis? Eh bien non. Car, comme l'a dit le philosophe John Stuart Mill, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Mais quelle conscience avons-nous de notre liberté? Sartre a dit que jamais nous n'avions été plus libres que sous l'occupation allemande, puisqu'une police toute puissante cherchait à nous contraindre au silence, chaque parole devenait précieuse. Nous qui considérons la liberté comme un bien qu'il est normal d'avoir, et même si avec la Covid nous avons effleuré une restriction de nos libertés, sommes-nous en mesure de critiquer ceux qui exécutent leurs tyrans pour la récupérer? En conclusion, non, comme l'a chanté Jean-Jacques Goldman, serions-nous de ceux qui résistent, ou bien les moutons d'un troupeau, s'il fallait plus que des mots? En conclusion, nous savons désormais combien notre liberté est précieuse et fragile à la fois. Ainsi, je vous le dis sans hésiter, de Jean Genet à NTM, de Paris à Pékin, du théâtre à l'Assemblée nationale, liberté, je te défendrai. Mais à nous qui avons la chance de vivre en démocratie, je vous le demande, travaillons chaque jour à respecter l'autre dans ses choix et ses différences, pour demain ne pas avoir à se salir les mains et à choisir un camp.